Fridtjof Chmous, la transfiguration de l'homme. Première partie. Pensée, art et travail. Chapitre. L'art, ses devoirs et ses droits. L'Homo sapiens, du fait de son intelligence objective et partant totale, est nécessairement l'Homo faber. Il n'a pas seulement le don de la parole, il a également celui de la création mentale et artistique. Il est naturel à l'homme d'imiter la nature, car étant, ouvrez les guillemets, fait à l'image de Dieu, fermez les guillemets. Il a la capacité et le droit de créer, mais il ne lui est pas naturel d'imiter la nature d'une façon totale, car étant l'homme, il n'est pas Dieu. C'est ce qu'ignore l'art naturaliste, qui, voulant imiter les êtres vivants d'une façon absolue, arrive à un point mort où l'œuvre devient chose inutile et ne s'insère plus dans aucun contexte spirituel. Elle est une sorte de péché, du fait qu'elle promet ce qu'elle ne saurait tenir, étant donné qu'elle est incapable d'animer des corps qui exigent la vie. L'art a une fonction à la fois magique et spirituelle. Magique, il rend présent des principes, des puissances et aussi des choses qui l'attirent en vertu d'une, ouvrez les guillemets, magie sympathique, fermez les guillemets. Spirituel, il extériorise des vérités et des beautés en vue de notre intériorisation, de notre retour au, ouvrez les guillemets, royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Fermez les guillemets. Le principe devient manifestation afin que la manifestation redevienne principe. Note de bas de page. Saint Irénée, ouvrez les guillemets, Dieu est devenu homme, afin que l'homme devienne Dieu. Fermez les guillemets. Retour au texte, ou afin que le moi retourne au soi, ou simplement afin que l'âme humaine prenne contact, à travers tel phénomène, avec les archétypes célestes et par là même avec son propre archétype. Dans nos expériences vitales et dans nos productions artistiques, l'influx de la bénédiction céleste est fonction de l'élément sacrificiel. Dans l'art totalement naturaliste, au contraire, puisqu'il va jusqu'au bout de la trajectoire créatrice, il n'y a plus rien de spirituel, plus rien de sacré, donc plus de rayonnement. Il est vrai qu'une œuvre naturaliste peut avoir un effet intériorisant par son contenu, mais dans ce cas c'est le modèle qui a cet effet, et non l'œuvre en tant que telle. La contradiction naturaliste entre l'apparence de vie et la matière inerte ne peut que nuire au message. Mais il y a autre chose. La notion de naturalisme est flottante du fait qu'elle exprime non seulement un excès, mais aussi une tendance légitime et somme toute logique. Quand une œuvre imite la nature en observant certains principes, c'est-à-dire en insistant sur ce qui est essentiel et non sur ce qui n'est qu'accidentel, note de bas de page. En plus, l'œuvre doit se conformer à la matière dont se sert l'artiste, et aussi dans le cadre de la peinture aux règles imposées par la surface plate, et d'autres conditions de ce genre. Retour au texte. Elle peut être dite naturaliste sans que ce terme doive évoquer l'état du naturalisme total. L'œuvre d'art est alors valable, non parce qu'elle copie la nature, mais parce qu'elle le fait d'une certaine façon, parce qu'elle traduit le perçu en un langage nouveau, lequel par surcroît précise l'intention profonde des choses, c'est-à-dire que l'œuvre doit se présenter comme une production humaine, et non comme une imitation de la nature seulement. Indépendamment de toute question de naturalisme, il arrive fréquemment dans l'art moderne, aussi en littérature, que l'auteur veuille trop en dire. L'extériorisation est poussée trop loin, comme si rien ne devait rester à l'intérieur. Cette tendance apparaît dans tous les arts modernes, y compris la poésie et la musique. Ici encore, ce qui manque est l'instinct du sacrifice, la sobriété, la retenue. Le créateur se vide jusqu'au bout, et en se vidant, il invite les autres à se vider également, et à perdre ainsi tout l'essentiel, à savoir le goût du secret et le sens de l'intériorité, alors que la raison d'être de l'œuvre est l'intériorisation contemplative et unitive. Sans vouloir être trop systématique, on peut dire que chez la plupart des artistes traditionnels, c'est l'élément objet, entre guillemets, qui détermine l'œuvre. Chez la majorité des artistes modernes, c'est au contraire l'élément sujet,
entre guillemets, en ce sens que les modernes, individualistes qu'ils sont, entendent créer, entre guillemets, l'œuvre et, en la créant, exprimer leur petite personnalité toute profane, d'où l'ambition et la recherche de l'originalité. Certes, l'artiste non moderne exprime également sa personnalité et par la force des choses, mais il le fait par l'objet et par la recherche de l'objet. Inversement, l'artiste moderne, nous voulons dire moderniste, entre guillemets, se préoccupe forcément de l'objet, mais c'est dans le cadre de son subjectivisme et dans l'intérêt de celui-ci. Note de bas de page. Faisons remarquer qu'à l'origine le mot sujet, entre guillemets, était synonyme de prédicat, entre guillemets, et aussi de substance, entre guillemets. Ce n'est que par Kant que le sujet, entre guillemets, est devenu le conscient, le connaissant et le pensant. Mais comme cette interprétation est devenue commune dans le langage moderne, nous suivons l'usage. Retour au texte. L'apprenti artiste ne doit pas apprendre à dessiner, il doit apprendre à créer, entre guillemets. C'est le monde à l'envers. Il est significatif que dans l'art extra-traditionnel, note de bas de page, nous ne parlons pas du pseudo-art ultramoderne, lequel pour nous est inexistant. Retour au texte. Les œuvres valables, qui peuvent être des chefs-d'œuvre, s'accompagnent nécessairement d'un flot de production, soit insignifiant, soit subjective, et cela souvent chez un même auteur. C'est la rançon d'un excès de liberté, ou disons d'une absence de vérité, de piété, de discipline à base spirituelle. Sans conteste possible, c'est là le drame de toute la culture, entre guillemets, moderne, et cela dès ses origines. Et ajoutons que cette culture finit par se détruire elle-même, précisément à cause de la contradiction entre les droits qu'elle revendique et les droits qu'elle ignore. L'iconophobie sémitique semble en avoir conscience implicitement, bien que sa motivation principale soit dans le danger de l'idolâtrie. Ce danger, en tout cas, contient d'une certaine façon et à titre secondaire celui du culte et du génie, entre guillemets, et de la culture, entre guillemets. Il faut distinguer entre une idolâtrie qui est objective et une autre qui est subjective. Dans le premier cas, c'est l'image elle-même qui est erronée, du fait qu'elle est censée être un dieu. Dans le second cas, l'image peut relever de l'art sacré, et c'est le manque de contemplativité qui constitue l'idolâtrie. C'est parce que l'homme ne sait plus percevoir la transparence métaphysique des phénomènes, des images, des symboles, qu'il est idolâtre. Grosso modo, les Aryens et les Mongols sont iconophiles. Les Sémites et les Sémitisés sont iconophobes. Le conflit entre les iconodules et les iconoclastes dans l'ancienne Église s'explique par le fait qu'une religion sémitique se superposait à une mentalité aryenne. Il fallait donc choisir, et l'esprit aryen finit par s'imposer. L'iconoclasme protestant était indépendant de la question de mentalité. Il s'explique uniquement par le retour à l'écriture, laquelle de facto est sémitique. Si dans le cas de l'Église ancienne ce sont les icônes qui eurent gain de cause, c'est forcément aussi, comme dans le cas des prescriptions alimentaires, parce que la solution juste s'imposait grâce à une révélation. C'est saint Luc, un apôtre, qui créa la première icône de la Vierge, et c'est sainte Véronique, avec le Saint-Suaire, qui fut à l'origine de l'image de la Sainte Face, le principe même du, ouvrez les guillemets, portrait sacré, fermez les guillemets, se trouve énoncé par cette sentence bouddhique. Ouvrez les guillemets. Les Bouddhas sauvent aussi par leur surhumaine beauté. Fermez les guillemets. Mais il n'y a pas seulement l'iconophobie des sémites d'origine nomade, il y a également l'absence d'image chez la plupart des chamanistes mongoloïdes, les peaux-rouges notamment. Dans ce cas, l'image divine est absente, non à cause d'un principe théologiquement soucieux de prévenir tel abus, mais parce que la nature vierge est elle-même, ouvrez les guillemets, image divine, fermez les guillemets, parce que c'est au grand esprit, et non à l'homme, de fournir l'image sacrement de l'invisible. En ce qui concerne l'art sacré, il faut dire que les images peintes et sculptées ont elles aussi Dieu pour auteur, puisque c'est lui qui les révèle et les crée à travers l'homme. Il offre l'image de lui-même en l'humanisant, car si l'homme, ouvrez les guillemets, est fait à l'image de Dieu, fermez les guillemets,
c'est que Dieu est le prototype de l'image humaine. Si la nature vierge est l'image de Dieu, l'homme qui se situe au centre de cette nature l'est tout autant. D'une part, il est témoin de l'image divine qui l'entoure, et d'autre part, il est lui-même cette image quand Dieu, dans l'art sacré, prend la forme de l'homme. C'est de toute évidence la déiformité du corps humain qui a inspiré le nudisme sacré, discrédité dans les religions sémitiques pour des raisons de perspective spirituelle et d'opportunité sociale. Il s'y est néanmoins manifesté sporadiquement chez des contemplatifs proches de la primordialité. Il est toujours à l'ordre du jour dans l'Inde, patrie immémoriale des gymnosophes, entre guillemets. Krishna, en enlevant aux gopis adoratrices tout vêtement, les baptisa, entre guillemets, pour ainsi dire. Il les réduisit à l'état d'avant la chute, entre guillemets. Note de bas de page. Sans doute, le vêtement représente, en climat de monothéisme sémitique, le choix de l'esprit, entre guillemets, contre la chair, entre guillemets. N'empêche que le corps exprime intrinsèquement la déiformité, donc la divinité, entre guillemets, primordiale et l'immanence. En un certain sens, si le vêtement marque l'âme ou la fonction, le corps marque l'intellect. Retour au texte. La voie libératrice, c'est redevenir ce qu'on est.